Je fais un petit quelque chose sur la densité, parce que c'est important d'en parler. La densité, c'est le rapport de la masse volumique d'un corps sur la masse volumique du corps de référence. Et dans le cas des gaz, le corps de référence, c'est l'air. À la même pression et à la même température que le gaz considéré. D'accord? Donc on respecte la même température, la même pression. Voilà, a priori, je pourrais m'arrêter là, parce que voilà, vous avez la définition et puis c'est fini. Mais il se trouve que dans le cas des gaz, il y a une propriété un peu bizarre qui apparaît si on fait juste un tout petit quelque chose. Puisque la densité, c'est la masse sur le volume, la masse volumique. Masse volumique, hein, ça s'exprime, on comprend bien, c'est la masse de l'espèce sur le volume qu'il occupe. Et que la masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Ça, vous le savez, hein, d'accord? C'est ce que vous avez vu quand vous étiez au lycée. Et qu'à travers, puisque c'est un gaz parfait a priori, la loi des gaz parfaits, je sais que le nombre de moles sur le volume, c'est la pression divisée par RT. Ben, j'ai le droit de rechanger dans mon équation ici le N sur V par P sur RT. Ce qui fait donc apparaître dans ma densité la masse molaire du gaz. Et maintenant, quand j'écris la densité comme étant le rapport des masses volumiques du gaz qui m'intéresse sur la masse volumique de l'air, ben vous voyez qu'il y a toute une partie une sacrée partie d'ailleurs, qui disparaît. Le P sur RT, c'est le même en haut et en bas, puisqu'on a dit que quand on était en train d'étudier la densité, les deux gaz doivent être à la même pression et à la même température. Donc ces termes-là, ils sautent. Et on se retrouve dans le cas des gaz, si on a respecté l'hypothèse des gaz parfaits, d'accord, avec le fait que la densité d'un gaz, c'est juste le ratio de sa masse volumique, de sa masse molaire, excusez-moi, j'y arrive, d'accord, de sa masse molaire sur la masse molaire de l'air. Mais c'est quoi la masse molaire de l'air? La masse molaire de l'air, celui qui nous entoure, normalisé, c'est 29. 29? Pourquoi c'est 29? Ben, l'air, on l'a vu tout à l'heure, est majoritairement composé d'azote, à 80%, dont la masse molaire, c'est 28. 2 fois 14, hein, c'est du N2, d'accord? Et de dioxygène, 2 fois 16, 32. 29, c'est entre les deux. Mais 29, c'est plus près de 28 que de 32. Ben oui, mais en même temps, il y a plus d'azote que de dioxygène, donc c'est normal que la masse molaire moyenne, elle soit plus proche de 28 que de 32, d'accord? C'est une moyenne pondérée, à 80-20, tout simplement. Donc ça veut dire que la densité d'un gaz, eh bien, c'est sa masse molaire divisée par 29. Voilà. Celle-là, peut-être que vous l'aviez déjà vue ou pas, mais c'est une conséquence, encore une fois, juste de la loi des gaz parfaits. C'est bon? Allez, on continue. Ça fait maintenant 20-25 minutes, je ne sais pas exactement combien de temps, qu'on parle des gaz parfaits. Mais ça sous-entend qu'il y a des gaz qui ne le sont pas parfaits. Alors, on ne dit pas les gaz imparfaits, on dit les gaz réels. Voilà. Il n'y a pas une équation pour les gaz parfaits, les gaz réels. Il y en a des palanqués. Vous faites une recherche sur Internet, vous allez en trouver au moins une demi-douzaine, facilement, hein, d'accord, en quelques clics, au moins une demi-douzaine de versions différentes. Là, j'en ai pris une, d'accord, parce qu'elle sert à mon discours. C'est une des plus anciennes, d'accord, mais voilà, il y en a plein d'autres. Ce ne sont toutes, pratiquement, que des corrections de la loi des gaz parfaits. En gros, on va tenir compte du fait que le modèle des gaz parfaits n'est pas bon. Les hypothèses du départ, vous vous rappelez, ça n'a aucun volume, chaque particule n'a aucun volume, et puis il n'y a pas d'interaction, on sait qu'elles sont fausses. Donc toutes les équations des gaz réels cherchent à corriger le fait que ces hypothèses-là ne sont de fait pas vraies. Et là, dans l'équation que vous avez là, qui ressemble énormément en fait à l'équation des gaz parfaits, d'accord? Puisqu'on a bien le P, on a bien le V, et puis on a NRT de l'autre côté,
Mais vous voyez qu'il y a des termes correctifs. Le AN2 sur V2, eh bien en fait, il essaie de corriger le fait qu'il y a des interactions entre les molécules. D'accord? Il y en a vraiment. Et donc ce terme-là, eh bien, il aura moins d'importance, il aura plus d'importance plutôt à basse température. D'accord? Puisqu'on sera en général à pression plus basse. Le B qui se trouve dans la deuxième partie, puisqu'il corrige le volume, aura tendance à corriger le fait que si mes molécules, elles occupent un certain volume, donc aura tendance à avoir plus d'effet quand on est à haute pression, parce que le volume de gaz occupé aura tendance à être plus petit si on est à haute pression. D'accord? Par rapport à un nombre de moles donné, bien entendu. Donc voilà. Est-ce que vous devez apprendre ces équations-là? Non. Je vous ai dit qu'a priori, vous êtes toujours dans une situation où on a un gaz qui est parfait. Si vous vous trouvez à un moment ou à un autre face à une situation où le gaz ne peut pas être considéré comme étant parfait, la pression est trop haute, la température est trop basse, le gaz est trop bizarre, il n'a pas un comportement normal, d'accord, ce qui arrive aussi quelquefois, et bien dans ce cas, vous aurez à utiliser une de ces formules-là, mais dans le cadre de vos études, ça vous sera signalé et on vous dira quoi utiliser. Et bien entendu, vous aurez ces valeurs, par exemple, si on utilise celle-ci, de A et de B. Ce n'est pas à vous de les inventer, d'accord, évidemment. Ou à les déterminer expérimentalement si vous étiez cette fois-ci dans le cadre d'un travail de laboratoire. OK? Donc, a priori, ces formules-là, vous savez qu'elles existent, parce qu'on s'est mis dans un cas qui n'est pas le cas réel, mais qui est vrai la plupart du temps. Et la plupart du temps dans les conditions qu'on rencontre habituellement. Température ambiante, pression voisine de la pression atmosphérique. C'est bon pour tout le monde? Parfait? Alors, on avance.